Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du binge watching. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une vidéo d'un chercheur assez ancien, qui rappelait qu'effectivement au cours du siècle dernier, on avait gagné beaucoup d'années en espérance de vie, mais que le grand drame, que ce temps qu'on avait gagné, on le passait souvent devant les écrans. Apparemment 10 années d'écran, c'est une vie entière, et contre 10 années de gain de vie en espérance de vie. C'est vrai que la télévision, elle est entrée dans nos familles, dans nos mœurs il y a quand même très longtemps, qu'on est quand même fasciné par cet écran, il y a une forme de tentation, et on se rend compte aujourd'hui qu'il peut y avoir des conséquences, notamment au niveau du binge watching. Le binge watching, c'est typiquement d'adopter une attitude de marathon devant la télévision. C'est lorsqu'on passe plus de 3 heures par jour devant la télévision et qu'on est comme ça devant des séries, typiquement, vous savez, de type séries qu'on a sur Netflix, à zapper et à regarder une série complète, parce que vous savez aujourd'hui, sur des plateformes, on a la série complète, on a la saison complète, et qu'est-ce qui se passe? Des tas de personnes se posent, lancent leur série, et puis s'enfilent comme ça tous les épisodes d'une série pendant un week-end. C'est ce qu'on appelle donc le binge watching, c'est une sorte de marathon, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des conséquences en termes de déclin au niveau du verbal et de la cognition tout entière, notamment de la mémoire. Donc il y a un déclin cognitif à ce niveau-là. Alors les explications, elles sont relativement simples à comprendre. D'abord une étude qui a été faite par un groupe de scientifiques. Ils ont pris 3662 personnes de plus de 50 ans. Et pendant un an, entre 2008 et 2009, on a donc observé ces personnes-là avec leur rapport à l'écran, notamment à la télévision. Et ensuite, on les a donc laissés comme ça pendant 6 ans. Et au bout de 6 années, qu'est-ce qui se passe? On les reprend, et il y a ici donc une étude qui se passe. On se rend compte que 3h30, les personnes qui ont passé plus de 3h30 devant leur écran de façon passive, connaissent un déclin de la cognition d'environ 10% contre 4% de personnes qui n'ont pas eu à subir ce temps passé devant la télévision. Donc c'est du simple au double. La raison, elle est relativement simple, c'est que lorsque vous êtes devant un écran de télévision à regarder des vidéos, en tout cas des séries, vous êtes en mode passif. Donc il y a un problème, si vous voulez, dit de stimulation. Et donc ce fameux manque de stimulation, littéralement, donc attaque vos capacités cognitives, notamment verbales et de mémoire. Autre chose, on remarque que les personnes qui passent du temps devant les séries, souvent sont soumis à un stress assez élevé, parce que il y a du suspense, parce que parfois c'est des films qui sont un peu durs, il y a de la violence, etc. Et là aussi c'est pareil, le stress provoqué par l'écran, par les séries, et notamment par le binge watching, au bout d'un moment, ça va avoir des conséquences physiques sur votre cerveau. Donc la limite serait aux alentours de 3 heures, 3 heures et demie. Les personnes qui passent plus que ça devant leur télévision connaissent, ou connaîtront en tout cas, un déclin cognitif réel. Et donc ça, évidemment, il faut faire attention. On pourrait se demander, mais le temps qu'on passe devant les écrans d'ordinateur à travailler ou à consulter Internet, est-ce que ça compte? Pas exactement. Ce qui a été mesuré, en tout cas les conclusions qui ont été retirées de tout ça, c'est que c'est bien le rapport passif à l'écran qui fait que ça provoque un certain déclin. Lorsqu'on est plutôt en mode interactif, je pense notamment aux jeux vidéo, je pense à Internet, notamment quand vous travaillez, c'est pas aussi, si vous voulez, néfaste. C'est pas aussi néfaste parce qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie stimulation, et c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de la stimulation. Donc, si vous voulez, pour, on va dire, contrecarrer les effets néfastes de l'écran, si vous-même, vous êtes fan de séries, je vous avoue, je suis aussi fan de séries. Maintenant, honnêtement, je passe pas non plus 3 heures devant l'écran, mais si c'est votre cas, vous devez trouver un moyen d'équilibrer tout ça, soit en adoptant des activités de stimulation cognitive. Voilà, vous apprenez, vous lisez, vous apprenez une langue étrangère, je ne sais quoi. Et dans tous les cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est aussi contrecarrer l'inactivité physique par tout simplement une activité sportive. Donc il faut absolument que vous puissiez donc
eh bien, vous bougez, parce que vous le savez, c'est l'autre conséquence du binge-watching, c'est effectivement l'obésité et puis le risque de maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc faites attention et prenez soin de votre mémoire en évitant ce qu'on appelle le binge-watching. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner également à cette chaîne YouTube et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com avec tout le protocole MemoCamp qui se chargera donc de contrecarrer, si vous êtes devant ce fait de binge-watching, de contrecarrer cet état. A très vite.